Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec la présentation finale de l'album avec la collection Action. Je vous montre tout de suite tout ce que j'ai utilisé. De toute façon, si vous avez vu tous les tutos qui sont déjà en ligne sur la chaîne, vous êtes au courant déjà tout ce qu'on a utilisé. Mais je vous montre encore une fois au cas où si vous tombez direct sur la présentation. Pour réaliser cet album, en fait, j'ai utilisé l'encre Stamperia, la couleur c'est Coffee. Voilà. J'ai utilisé cette perforatrice de la marque 25 Creative avec cette bordure. J'ai utilisé cette perforatrice pour les coins, toujours 25 Creative. Tous les produits vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. J'ai utilisé du papier Clairefontaine 200 grammes couleur ivoire et 160 grammes couleur caramel. J'ai utilisé deux blocs comme ça qui viennent d'Action et vous avez besoin de deux blocs parce qu'il y a pas mal de papiers que j'ai utilisé de cette bloc aussi, comme ça j'ai utilisé plusieurs fois le même papier. Voilà pour les blocs, pour les papiers. J'ai utilisé aussi deux rubans pour faire des fermetures, c'est des rubans qui viennent d'Action. J'ai utilisé des flippettes avec des attaches parisiennes et des aimants. Et aussi des die cuts de cette bloc qui vient d'Action. J'ai utilisé toute la page avec les livres. C'est celui-là. J'ai utilisé toute la page. Tous les die cuts. Et l'album, il est là. Du coup, la fermeture, il est faite avec un ruban. Il se présente comme ça. Ici, on a utilisé des die cuts, une petite carte de la collection et tout autour le papier avec les écritures. C'est un album qui mesure comme ça 22 et comme ça 16. Et à l'intérieur, on a des pages qui mesurent 21,5 sur 15,5. Quand on ouvre l'album, il est comme ça. Sur les deux côtés, j'ai réalisé exactement la même chose. Du coup, là, j'ai mis des die cuts avec des tasses café. Et ici, j'ai réalisé une petite cascade pour des photos 9-13. Ici, on a cette jolie bordure. Ici, avec la flippette, on va ouvrir des places photos comme ça, 10,5 sur 10,5. Et là, on peut toujours mettre une photo. Et j'ai utilisé les cartes de la collection. Pour ici, c'est pour faire du journaling ou sinon mettre une photo. Ici, espace photo. Là, espace photo et un joli die cut. On ferme et on ouvre. Et ici, on trouve une grande espace photo avec un die cut qui n'est pas collé entière, exprès. Comme ça, on peut toujours glisser ici notre photo. Ici, encore un espace photo. On ouvre encore une fois comme ça. Hop, on va fermer cette côté pour mieux voir ici. Là, on a un joli die cut. Ici, on ouvre avec le ruban. Et on trouve sur cette côté deux espaces photos comme ça. Sur cette côté, on trouve deux espaces photos comme ça. Et deux espaces photos comme ça. On ferme ici. Et là, on trouve une pochette où à l'intérieur, on a 4 espaces photos. On ferme comme ça, et après on ferme avec le ruban. On va enlever plutôt le tapis parce que j'ai peur qu'on peut abîmer l'album. Voilà, là c'est mieux. Du coup, ici on va ouvrir. Là j'ai utilisé un die cut avec un livre. Ici une bordure. Et on a tout fermé avec un ruban. Hop. On ouvre comme ça. Ici, on peut rajouter des petites photos. Ici, deux grandes photos. C'est des photos 13 sur 18. Ici, la troisième. Et là, on a une pochette avec plusieurs cartes où on peut faire du journaling ou sinon mettre des photos. C'est comme vous voulez. Hop, on va mettre tout comme ça. Ici, on a une jolie bordure.
Sur cette côté, on va regarder plutôt comme ça. Sur cette côté, là on a un die cut. Et ici, j'ai mis une petite carte qui est glissée ici derrière le die cut. Bordure ici et ici. Et là, un grand espace photo. Pour des photos 13-18. On va glisser ici. Et on va regarder. Là, on a deux petites coins. Tous les deux coins, ils ont une bordure. Et on trouve ici des espaces photo 10-15 et ici encore une fois des espaces photo 10-15 et ici un petit die cut. On va mettre ici et ici. On ouvre comme ça. C'est un grand album. Là, on ouvre et on trouve deux cartes de la collection plus la troisième ici. Toujours pour mettre des photos ou sinon du journaling. Ici, on a une jolie bordure. On ouvre comme ça. Et là, on trouve deux espaces photos. Ici, un passant avec des cartes pour mettre des photos ou sinon faire du journaling. On ouvre encore une fois comme ça, ici, grand espace photo. Et ici, pareil, un grand espace photo pour des photos 13-18. Et pareil, ici, on peut mettre une grande photo. On ferme comme ça. On ferme comme ça et comme ça. Et ici, avec la flippette. Sur cette côté, j'ai mis cette jolie die cut. J'adore cette die cut. Là, on a une jolie bordure. Là, grand espace photo. Et ici, une cascade pour mettre plusieurs photos. 9, 13. Sur une côté, c'est le cardstock. Sur une côté, c'est tamponné. On ouvre comme ça. Grand espace photo ici. Deux espaces photo ici. Toujours les die cut pas collés entières. Exprès pour mettre nos photos. Comme ça, nous empêche pas de mettre les photos. Voilà, elles ne sont pas collées. On ouvre sur cette côté. Hop, on va regarder d'abord en bas. Ici, on a deux jolis die cut superposés. On ouvre ici des espaces photos et encore une fois des espaces photos. Et un grand ici. Comme ça. Là, on a une carte pour stopper des places photos. On ouvre comme ça. Là, on trouve un die cut qui n'est pas collé entière. Comme ça, on a une carte ici. Ici, une jolie bordure. On ouvre espace photo, espace photo. Ici, avec une jolie bordure, grand espace photo. On ferme. Et on trouve la même bordure ici. Et on trouve sur cette côté un grand espace photo. Plus grand espace photo ici. On ferme comme ça et comme ça. Ici, on a un passant. J'ai mis deux petites die cut ici. Et là, on trouve des espaces photos. On ouvre encore une fois. Ici, des petites die cut avec un espace photo. Deux die cut ici, pas collées entières, exprès pour glisser les photos. Plus, j'ai glissé une petite carte. On ouvre ici des espaces photos. Encore une fois ici, des espaces photos. On ouvre cette grand rabat. Et on trouve grand espace photo ici et grand espace photo ici. Je compte combien de photos on peut mettre à l'intérieur. Et on se voit tout de suite. Dans cet album, on peut mettre un minimum de 85 photos. Du coup, c'est vraiment pas mal pour un si petit album parce qu'il reste quand même petit. Même si on a quand même pas mal de pages à l'intérieur. On n'a pas que 4 pages comme d'habitude, on a beaucoup plus. Ça, c'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît, cette petite projet qui ça change un peu par rapport d'habitude. Vous avez déjà tous les tutos sur la chaîne si vous n'avez pas vu encore les tutos. Je vous fais plein de bisous. Cet album, il est à la vente comme d'habitude. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas à regarder les vlogs aussi parce que je vous montre vraiment beaucoup de choses dans les vlogs. Même la déco d'album, les finitions, on a fait ensemble dans le vlog. Du coup, n'hésitez pas à regarder. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.